Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Eh bien la famille, aujourd'hui nous allons préparer le héros. Watafufuna héros. Héros na kanda macho, acho manja pepe. Oh la famille, pour cela nous aurons besoin le watali, le coq, les escargots, la peau et la viande comme obstacle, ainsi que les écrevisses du ciel. Là, la famille, je mettais déjà ma viande et mes escargots dans la marmite, question de les précuire à l'avance. Et ensuite, je vais rajouter du sel, des épices en sachet, des jets cancan, et poisson aussi. Poisson, pourquoi? Parce que j'avais un demi-sachet là qui traînait là. J'ai dit bon, mais bon, pourquoi gaspiller? Je l'ai mis. Et j'ai rajouté également une poudre de peau de mbonga. Certaines personnes l'appellent le bifaga. Donc quand j'utilise ça, je garde les peaux, la tête et aussi les arrêts que j'écrase en poudre. Je l'utilise comme cube dans mes repas. Vu que moi, je ne cuisine pas avec de cubes. Là, je rajoutais un peu d'eau. Je mélange maintenant bien. Et ensuite, on va le poser au feu. Laisser cuire quelques minutes après avoir posé au feu. Là, je mélange encore. Question que tous ces épices-là passent partout sans oublier un seul endroit. Là, c'était déjà au feu. J'ai allumé le feu. Regardez. Escargot. Oh Seigneur. J'aime trop les escargots. Il faut qu'on fasse une recette d'escargots sautés ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Dites-le moi en commentaire. Là, je couvrais la marmite. Vous pouvez que là me manquer un peu de respect. Comme la manche de sel qui était là. Après avoir fermé la marmite, là maintenant, je prends mon manioc trempé que j'ai acheté au marché. Je déchire le paquet, je verse dans la marmite. Après avoir versé, tous les sachets de manioc que j'aurai à préparer, je vais bien imiter, donc bien saccager là. Dès qu'il sent que c'est bien saccagé, je vais commencer à rajouter l'eau. Question de pétrir bien la pâte. Pétrir ça correctement bien sauté, il n'y aura pas de grognements. Question de ne pas avoir les militaires à l'intérieur. Regardez vous-même comme c'est lisse. Et je tiens aussi à préciser que j'ai mis la quantité d'eau que je vais directement préparer avec. Donc à la cuisson, je n'aurai plus besoin de rajouter de l'eau. Là, j'ai contrôlé ma viande. Et là, c'est déjà prêt. Je rajoute le watali. C'est encore congelé. Je vais le saccager. Après avoir saccagé, je rajoute les feuilles de coque. Je mélange correctement et bien. Et ensuite, je vais le laisser cuire. Après avoir laissé cuire, là maintenant, je rajoute les écrevisses. Encore la peau de mbonga écrasée. Je rajoute également de l'huile. Mais je n'en mets pas trop parce que je ne veux pas beaucoup d'huile. Pardon. Je ne veux pas beaucoup d'huile. Là, je rajoute le piment en poudre que j'ai fait moi-même. J'ai laissé cuire encore quelques minutes et ensuite regardez-moi le résultat de ça. Ça ne donne pas envie la famille. Oh là là. En tout cas, regardez. Hey, au goût de ça. Oui, la famille, comme le héros est déjà prêt, on va passer à la prochaine étape qui est de faire quoi? De préparer le complément qui est quoi? Le watafoufou.
Et voilà la famille, c'est autour du Watafufu comme je le disais tout à l'heure. J'allume mon feu, je pose ma marmite. Vu que c'est resté quelques minutes au sol, l'eau est un peu montée en surface et la pâte est descendue. Du coup, je vais mélanger pour que ça se mélange bien avant de refermer et laisser cuire quelques minutes. Et aussi que quand vous posez déjà la pâte de Watafufu au feu, rassurez-vous de toujours le tourner de temps en temps. Question, premièrement, que ça ne brûle pas. Deuxièmement, que ça puisse bien cuire uniformément. Et aussi pour éviter les grumeaux, les militaires, comme je le disais. Parce que si vous ne tournez pas, vous allez voir, il y aurait des boules. C'est un boule qui ont cuit, c'est un boule qui n'ont pas cuit. Donc, pour éviter ça, pour tourner de temps en temps. Là, après avoir tourné, je refais. Je laisse encore cuire. Je reviens encore retourner. Quelques minutes après. Vous pouvez le voir, ça commence déjà à prendre, ça devient déjà un peu pénible. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je passe au plan B. Je pose ma marmite au feu et je tourne ça correctement. Voilà le résultat. Pour avoir bien tourné ça au sol. Là, ça manquait encore un peu de cuisson. Je repose au feu, je vais fermer la marmite et laisser cuire encore quelques minutes. Et ça sera prêt. Là, maintenant, je tourne pour une dernière fois. Regardez la couleur du manioc, c'est mieux. Oh, c'est déjà prêt. Regardez la couleur. Ça ne donne pas envie, ça. Regardez vous-même. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager et liker afin que la communauté puisse agrandir. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!